Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un dibon une responsabilité pour gérer un somme l'argent, mais qui ça peut être difficile pour lui à cause lui et que sa famille une ban menace avec ban l'autre famille qui peut penser qu'ils ont droit à l'argent là. Qui besoin faire dans ce cas-là et qui position devant Allah si jamais il décide pour porter ça l'argent là parmi sa bandiboun qui ne là sur ban famille proche. Plus elle est confirmée que la famille Y, c'est-à-dire la famille qui réclame ça l'argent là, il tombe dans la drogue et il peut rendre la vie difficile pour eux tout et des fois ils viennent violents. Alors, tout d'abord, pour cette raison, quand nous prenons responsabilité, nous avons besoin d'être bien dans tous les détails. Est-ce que nous sommes capables de prendre sa responsabilité là? Est-ce que nous avons la capacité, nous avons amanat, et nous avons l'éducation, nous avons veut dire la compétence? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Muslim, La yambaghi li mu'min an yadhilla nafsahu. Un croyant, il n'a pas un droit humilier lui-même. Il n'a pas un droit dénigrer lui-même. Alors donc, ban ulama fin expliquer c'est quoi dénigrer, humilier lui-même. C'est quand un djibon lui prend responsabilité qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas la capacité. Alors donc, quand un djibon lui prend responsabilité, il faudrait qu'il y ait la capacité. Pas seulement, il prend responsabilité. Deuxièmement, comme dans le cas, si un djibon peut mener un soupirot de ça l'argent là, au besoin d'un djibon influent dans la communauté, pour résoudre ce problème, mettre ça devant un imam, mettre ça devant une société, prend ça l'argent là, donne-lui une société. Laisse sa société là, lui gère ça l'argent là, lui donne ça l'argent là, qu'on a besoin de donner. Si vous n'êtes pas capable de gérer, redonne une société transparente, ou explique-lui aux situations, là, lui fait gérance de ça l'argent là, comment ce propriété à ça l'argent là, va lui fin en vie. Et si ça aussi pas possible, là, ou get l'autorité, pour que l'autorité fasse respecter sa droit là. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une société islamique organiser une randonnée dans la nature pour une famille musulmane? Pour essayer d'assurer autant que possible qu'il n'y ait aucune mixité pendant la randonnée là. Soit ban membre de chaque famille pour marcher ensemble, séparés des autres, et alors tout monsieur devant et tout madame à l'arrière. Jazakallah khairan. En lui-même, il n'y a aucun problème randonner dans la nature, parce que l'islam n'est pas seulement, résume présence d'un musulman dans masjid, un musulman il a un droit les supposés faire ibadat Allah, mais il a un droit et il a une forme de distraction pour une détente de solico, qui est capable de donner plus l'énergie pour par la suite faire ibadat, il est capable de faire sport, il est capable de faire randonner dans la nature, il est capable de bénéficier avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de voyager, un voyage qui est halal. Alors donc, il n'y a aucun mal en lui-même. Mais le problème, c'est que, au final, mentionner des affaires pour essayer d'assurer autant que possible. Donc, quand un djiboun peut prendre responsabilité pareille, pour amener beaucoup de jeunes filles et de jeunes adolescentes, de garçons qui ne sont pas encore mariés, et quand on amène tout un groupe de filles et de garçons, tout d'abord, même un jeune adolescent est capable de l'obéissance à Allah, mais il est vulnérable. Un jeune adolescent et adolescent sont vulnérables, et même un adulte sont vulnérables, c'est lui qui peut encore marier. Il n'est pas une question pour assurer tant que possible, il a besoin d'une petite chose garantie. Que quand on peut prendre sa responsabilité, quand une société peut prendre responsabilité pour amener une jeune fille et un jeune homme qui peut encore marier et qui a l'attirance pour l'autre sexe et dans une randonnée dans la nature surtout. Quand là, il est capable et il a une possibilité de dérapage les plus grands qui est en public dans la ville par exemple, alors là, il n'est pas une question assurée tant que possible, il a besoin de quelque chose garantie et sûre. Si société là, il est capable de mettre en place l'équipe ou bien une structure que il n'a aucune possibilité qu'une jeune fille est capable de rentrer en contact avec un jeune homme. Il n'a aucune possibilité qui nous perdit une jeune fille et un jeune homme dans la forêt pendant des heures de temps. Si il a cette possibilité-là, Inch'Allah, il n'a aucun mal. Même si entre familles aussi, chaque famille peut aller dans ce côté, mais nous connaissons que, comment Mauricien était, au capable de dire une famille, lit ce garçon, ce madame, ce enfants ensemble, mais qui empêche qui deux familles jeunes ensemble.
les telle famille, jeunes ensemble, 3 familles jeunes ensemble, là, arrive même des rapaces qui nous peut causer auparavant. Alors donc, société-là, s'il est capable de mettre en place un principe que peut aucune possibilité que une fille qui peut encore marier les jeunes, ou bien il y a un frottement, ou bien l'immense avec dans le même groupe avec un jeune homme et il y a bien des rapaces, s'il est capable prend sa responsabilité là, bien aucun mal, au contraire, il est important que nous sortions dans ça, dans sa l'extrême, ou bien dans sa mauvaise perception que l'islam, quand nous pratiquons l'islam, nous besoin seulement mettre un linge dans l'eau, nous, reste dans masjid ou bien reste dans la case. Nous besoin casser sa perception là, mais il faudrait pas quand nous casse sa perception là, nous faire ban des moun saute en déo, nous laisse des rapaces arriver, ça n'est pas correct. Question suivante. Est-ce que les permissible pour dire mon dire pause de doigt, mon réussi un travail? Normalement, un djimoun est capable de faire doigt et par ce doigt, Allah fait accepter ce doigt pour il a dans haram sharif, il fait doigt pour il en voyage, il fait doigt pour une maman qui fait doigt pour ses enfants, un djimoun malade qui fait doigt pour un djimoun. Alors définitivement doigt un djimoun les compter. Alors donc au capable de la peine un djimoun il fait doigt pour qui est un djimoun qui est proche avec Allah ou bien dans une circonstance, doigt la compter. Mais ça coutume qui existe dans Maurice. Tout à fait quand arrive un bonheur, c'est pas doigt intel. N'est pas correct parce qu'il y avait un mauvais signal qui veut dire Allah n'a pas fait aucun du bien pour vous, pour lui-même. Faudrait intel ce doigt pour que Allah fasse agir bien envers vous, qui veut dire que si ça doigt là, si personne n'a pas fait doigt, Allah n'a pas agir bien envers vous, c'est un mauvais signal. Alors faudrait pas nous continuer avec sa mauvaise qualité là. Les capables d'une bid'a, une innovation parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux réussir à réaliser quelque chose, tu peux dire Alhamdulillah, tu peux faire éloge à Allah, tu peux dire pas ou doigt bail. Alors donc, nous devons arrêter sa mentalité là. Si ou maman, on dit fait doigt et on réussit. Là où dit maman, Alhamdulillah, mon réussit, Alhamdulillah, mon remercie pour doigt. Ça oui. Ou bien des gens qui ont allé spécialement quand on a le haram sharif Makkah, fait doigt pour et on réussit. Ou capable remercier pour cela. Peut-être, pas nécessairement. Mais peut-être ce doigt fin accepté. Comment au capable, c'est au doigt qui fin accepté. Alors, il n'y a pas une condition que nous besoin, à chaque fois quand nous réussissons, il faudrait que ça dise ce doigt qui fin compter. Alors donc, nous besoin tout le temps, connaît que Allah est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement généreux, il n'y a pas besoin de doigt qui ken pour qui, personnellement, Allah, lui fait du bien pour, lui agir bien envers vous. Alors, Allah, li Ghafour Rahim, Allah, li Karim, Allah, li généreux. Alors, donc, connaît quand à chaque fois arrive un bonheur, ou dire Alhamdulillah, ou remercier Allah, mais si spécifiquement on dit un fait dua et on réussit, ou pas de trop qui, ou dit Alhamdulillah, mon réussit, et merci pour te dua aussi. Mais pas nécessairement qu'il se dua qui fait ou réussit, comme on nous fait l'expliquer. Question suivante. Salam alaikum, si un djimoun peut sortir comme un voyageur et avant de sortir, il peut faire Zohar. Est-ce qu'il est capable de faire Asar avant de sortir ou bien les besoins finit dépasse limite 80-84 km pour commencer faire la prière voyageur. Et quand un djimoun, ban ulama divergé l'eau quand raccourci salat. Et ban ulama ont fixé ça 80 km. 80 km, il faudrait nous traverser une distance de 80 km pour que nous capables de faire raccourci nos salades. Et on a dit 3 jours et 3 nuits. L'opinion plus authentique, c'est que, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi fin expliqué, veut dire que un djimoun est capable de commencer à raccourci salade quand il finit dans définition un voyageur. Alors du moment que djimoun reconnaît lui comme un voyageur, quand les djimoun peut trouver qu'il y a un voyageur, là il est capable de raccourcir salat. Ça veut dire définitivement, il n'est pas supposé raccourcir salat, ou bien il n'est pas supposé réconcilier 2 salats dans la maison. Même s'il peut sortir pour faire Umrah, il est encore dans la maison, il n'est pas voyageur. Il n'a pas gain droit ni raccourcir salat, ni réconcilier, ni regrouper salat, 2 salats en même temps. Est-ce que dans Maurice, nous sommes capables de faire ça? Alors, l'opinion majorité ban ulama que dans Maurice, nous n'avons pas gain droit, tant qu'il y a encore dans Maurice, nous n'avons pas gain droit réconcilier 2 salats, nous n'avons pas gain droit raccourcir salat. Mais du moment que, dans le contexte, par exemple, nous pouvons voyager, nous arrivons à airport, ça veut dire, est-ce que nous dans l'état un voyageur? Si nous dans l'airport, nous valises dans nos la main,
et ou bien nous ihram nous, est-ce que nous dans catégorie un voyageur? Bien sûr, nous dans catégorie un voyageur. Ça veut dire par définition, ou bien par veut dire compréhension de Bandimoun Bessar, il y a un voyage. Ça veut dire nous déjà fini, rentre dans, veut dire ça mood voyageur. Alors dans ce cas, si un Jimoun l'ipé alpha umra ou bien l'ipé voyager, les capables commence raccourci, plutôt raccourci ou bien les capables regroupe ce salat dans airport. Mais non pas avant airport. Non pas avant airport, parce que airport, quand un Jimoun trouve, il connaît, veut dire, ou dans une situation de voyage. Mais pas avant airport. Et Naban Jimoun, je alpha raccourci salat dans ban masjid, par exemple, dans avant airport, pleinement ou bien dans ce ban endroit là, ça n'est pas correct, n'est pas approuvé par aucun ulama. Fais attention, ban fausse fatwa qui peut sortir. Alors donc, nous avons fatwa, nous avons l'opinion ban savant, c'est 80 km. Nous avons l'opinion savant, 3 jours et 3, une distance de 3 jours. Nous avons l'opinion qui nous croit là-dedans, qui est authentique, l'opinion de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand on finit rentre dans, veut dire, catégorie de voyageurs. Et pour qu'un Mauricien il rentre dans catégorie de voyageurs, il y a une seule place qu'il a, il est considéré comme vraiment un voyageur par n'importe qui s'en qui trouve lui, c'est quand ou dans airport. Par exemple, si ou dans un masjid, par exemple, dans plein maillon. Moi rentrez, moi trouve dans masjid. Si vous prenez l'ingé haram là, ou l'Angleterre par exemple. Est-ce que je trouve un voyageur? Non, je ne pas trouve un voyageur. Je trouve un Djimoun qui, ou Tipoli, on vient dans plein de maillons. Alors donc, ou pas dans la catégorie voyageur dans mon esprit. Mais si je trouve dans airport et dans valise dans Olami, est-ce que je me considère comme étant un voyageur, ou peut faire voyage, ou en train de voyager? Oui. Alors donc, nous capables, l'opinion qui nous épousée, c'est que nous gagnons droit raccourci salat et regroupe salat, si le cas est nécessaire, dans airport seulement dans contexte Maurice. Question suivante. Est-ce qu'il est vrai que si un garçon peut faire salat faraz à la maison ou bien une madame peut faire salat à la maison, les recommander pour donner azan et iqama, jazakallah khairan, de la part de nos frères Ridwan Soupan. Et la majorité des ulama dit azan ou bien iqama pour un individu n'est pas obligatoire. Mais seulement les recommander. Et non, les ulama dit est obligatoire, mais l'opinion qui paraît juste, c'est que les recommander. Pour monsieur bien madame, individuellement, si je peux faire salat, les recommander que je donne azan. Basant le hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit yu'jibu rabbuka min ra'i al-ghanam. Allah l'est étonné, l'est surpris par un berger qui fait ra'si al-shadana, l'île Jabal. L'îlot veut dire sommet d'une montagne. Et yu'adhin, et il peut donner azan bis salat wa yusalli. Il donne azan et il peut faire salat. فيقول الله, alors Allah dit, c'est-à-dire il peut dire avec ban 11, انظروا إلى عبدي هذا. Get ça mon esclave là. يؤذن ويقيم. Et il peut donner azan et il peut donner iqamat. ويخاف شيئا, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Et il peut faire quelque chose qui, sa créature là qui fait, il peut donner azan, il peut donner iqamat, il peut faire salat. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? قد غفرت له, qui veut dire comme si Allah peut dire, ça veut dire il peut payer à moi. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala dit قد غفرت له, moi fini pardonne lui. وادخلته الجنة, et moi fini prend décision pour mettre dans le jannat. Ça veut dire dans ce hadith là nous trouvons que un djimoun quand les même individu, un individuel quand il peut faire salat, les recommander qu'il lui donne azan et il donne iqama. Et ça applique pour une madame à la maison. Question suivante. Mais bien sûr, quand une madame peut donner azan à la maison, il ne pas donner à haute voix. Il donne à voix, veut dire normal, qui personne en déo pas tendé. Question suivante. Est-ce qu'il y en a dans le principe sunna, lié daroud, avant de iqama, avant namaz? Donne une explication là de la part de nos frères Riyaz et Laï Bakas. Écoutez, si Allah fin dire, avant qu'il nous donne iqama, nous lié daroud, nous n'avons aucun problème, nous besoin faire. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous, fin enseigner nous, avant iqamat, nous envoie, nous fait daroud, nous envoie salam loli, nous besoin faire. Mais si ni Allah fin dire ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne ça, tout le monde gagne ça, mon esprit peut dire moi, ça n'est pas acceptable dans l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une pratique, une action qui n'est pas d'après mon principe, il est rejeté. N'importe quelle action qui vous fait faire.
Ibn Umar, un sahabi, dit kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Tout quelque chose qui est nouveau, c'est l'égarement. Tout quelque chose qui est nouveau dans la religion, c'est l'égarement. Même qui dit trouve les jolis. Alors donc si un monde fait une invente, parce que ni Allah fin dire ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça, on invente darout avant iqama, on trouve les jolis. Et le prophète pas dire ça, Allah pas dire ça, appelle ça une innovation, les rejeter. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala, tout ban innovation c'est l'égarement, wa kullu dalalatin fin nar, et tout l'égarement amène dans l'enfer. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de manger chocolat Nutella de la part de nos frères, de nos sœurs Farana Sobda? Et si vous pouvez concernant ingrédients, je ne trouve aucun mal, aucun problème dans ce ingrédient pour manger Nutella. Mais si vous pouvez cause par rapport à problème Palestine, qui nous besoin veut dire évite, ne pas supposer consomme aucune nourriture tant qu'il possible, ou bien aucun produit qui est fabriqué par un juif. Alors dans ce cas, oui. Si Nutella font partie dans sa catégorie là, mais moi il n'est pas possible pour moi pour acheter là le vérifier est-ce que Nutella c'est une usine qui est propriété de ban Yahoud. Alors donc si ça vient vrai, alors supposé renonce à Nutella tant qu'il possible pour que nous participions dans combattre l'injustice qui ban Yahoud peut faire vis-à-vis ban musulman dans cet endroit, veut dire Palestine. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, mon Michel, il garde Rosa internationale, moi, mon garde national. Est-ce qu'il y a un péché? Il n'y a aucun péché dans pratique la religion. Seulement, il y a une question de divergence d'opinion. Certains ulama disent local, garde local, et certains ulama disent l'IPMC pour garde international. Tous les deux, c'est l'opinion. Nous pena veut dire une preuve fixe et explicite pour dire ça n'a la meilleure ou bien ça n'a la meilleure. Alors donc il dépend de nos convictions tous les deux les permissibles. Alors donc pena pour diverger entre monsieur et madame sa question là. Pena aucun péché à gagner dans garde international ou bien le talapi garde local. Question suivante. Ou capable d'expliquer qui qualité rier qui un monde rier pour ce oiseau cassé. Est-ce qu'il quand rit doucement? Est-ce qu'il y a une certaine façon de rier qui oiseau cassé? Est-ce qu'il s'y rier même Zis Ismail sans faire aucun tapage de la part de nous sur Naïla Nouha Mekun? Alors donc tout d'abord nous guetter que rier sans son, peine aucun savant qui ne dit qu'à oiseau. Peine aucune preuve qui riait sans son casse oiseau. Mais si un démon riait avec par exemple avec son, il riait avec son. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifa dit s'il est dans salat, ce oiseau cassé et ce salat cassé, tous les deux cassés. Si un démon finit rier dans salat avec son, ou bien il finit faire certains mots, comme on dit, il pas son, mais seulement il finit faire ban syllabes. Même en silence, ce oiseau cassé et ce salat cassé. Mais si en dehors, s'il finit avec son, ce oiseau pas cassé. Mazhab Hanafi et ban ulama aussi pareil, en dehors oiseau pas cassé, mais Abu Hanifa rahmatullahi alayhi dit oiseau cassé dans salat, c'est un démon rié. Par contre, majorité ban ulama dit que si un démon dans salat, si un démon finit rier avec son ou bien il finit rier avec ban syllabe, même en silence, ce salat cassé. Mais Abu Hanifa dit oiseau aussi cassé. Mais si un démon finit rier sans aucun son, il finit faire un sourire, oiseau pas cassé dans l'opinion majorité ban ulama. Question finale. Et Maurice UK et mon pays décide prend la case, mais système là-bas bien prend mortgage à cause de l'intérêt. Donc du monde là puis avoid ça alors mais il paye beaucoup de difficultés pour réussir gagner la case. Dans ce cas, qui solution? Moi attends nos réponses. Alors la solution est très simple. Dans l'Angleterre, il y en a beaucoup veut dire produits islamiques. Il y a ban agence qui offre produits islamiques. Veut dire financement islamique ou capable de contacter dans l'endroit ou bien dans UK ou Rodé Islamic Finance. Alors là-bas vous êtes capable de nous advice et vous êtes capable de proposer une solution pour capable venir au honneur de la case inshallah. Question suivante. Si une maman une breastfeed son bébé à part pour lui, est-ce qu'il est évident maman pour sa bébé là? Et si une maman, une madame qui est adulée, les filles donne à boire un autre enfant, et les enfants là n'ont pas encore gagné 2 ans. Ça veut dire les enfants là, les 6 mois ou bien 8 mois, fait nés jusqu'à avant 2 ans.
les fins donner à boire en 5, veut dire en 5 reprises. Qui appelle 5 reprises, ces enfants-là, ils boivent avec l'estomac, sa madame-là, après ils tirent sur la bouche. Ils guettent de gauche à droite, après ils reboivent. Fait 2. Ils tirent sur la bouche, ils en 5 reprises. Soit d'un seul prend. Ils boivent en 5 reprises. Ou bien en 5 fois. À chaque fois, ils finissent boire une coûte. Après, ils quittent. Là, ils viennent un enfant d'îlé. Mais ces enfants-là, ils finissent à 3 ans. Et ils finissent à l'été que sa madame-là, ils n'est pas enfant d'îlé. Du moment qu'ils sautent 2 ans. Par rapport au deuxième partie de cette question-là, si un monsieur boit du lait avec son madame, est-ce que madame-là vient haram pour lui? Alors, majorité de ulama dit non, parce que la condition pour que la loi du lait appliquée, il faudrait que Dimoun-là, en bas de 2 ans. Alors, un homme marié, il n'est pas capable d'être 2 ans. Ça veut dire qu'il besoin au minimum fin atteindre l'âge de puberté. Alors donc, madame là, il reste sur madame, il n'y a aucune la loi qui est applicable dans ce cas. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.